Alors bonjour à tous, c'est un plaisir de vous rejoindre à Bordeaux, même si je suis au Québec, en Mauricie. Je m'appelle Denis Morin, je suis directeur conseil en entrepreneuriat à la Commission scolaire de l'énergie et je suis aussi coordonnateur de la communauté entrepreneuriale de Shawinigan. 2 jours par semaine, je suis conseiller au ministère du Conseil exécutif dans l'élaboration des politiques jeunesse qui touchent l'éducation et l'entrepreneuriat. Il y a 30 ans de pratique comme prof d'abord, comme directeur d'école, ce que vous appelez les chefs d'établissement, et comme directeur conseil d'une région, qui a décidé que l'entrepreneuriat ici en Mauricie, c'est un outil de persévérance des élèves, de réussite de leurs cours et d'insertion socio-professionnelle. Alors en 2009, on a mis en place un plan stratégique ici à la commission scolaire et ça a beaucoup impulsé les autres organisations scolaires de notre territoire. Et cet ensemble d'établissements ont décidé de mettre en place un développement de la culture entrepreneuriale pour qu'à l'école, on développe 2 aspects finalement. Le développement du goût d'entreprendre des projets pour développer du sens dans les apprentissages, donc en faisant du français, en faisant des sciences, des arts, de l'histoire, de la géographie, de quelle manière on peut entreprendre avec ces contenus disciplinaires-là. Alors, le goût d'entreprendre, mais aussi l'esprit d'entreprise. Parce qu'à partir de la formation professionnelle, en formation collégiale et en formation universitaire, on est tout proche du milieu du travail. Je vous entends presque me dire, est-ce que c'est le rôle de l'école de développer des entrepreneurs? Bien, ici au Québec, ce n'est pas le rôle de l'école de développer des entrepreneurs, mais c'est très certainement le rôle de l'école de développer des êtres entrepreneurs. C'est-à-dire qu'au-delà du diplôme et au-delà de la qualification, qui sont, ni plus ni moins, la police d'assurance de base pour avoir des conditions de vie plus agréables, pour avoir un emploi, il reste que tout au long de leur vie, les jeunes, les adultes de demain, auront à relever des défis de toute nature, des défis citoyens, des défis humains, des défis dans leur famille. Et pour cela, il faut qu'ils s'engagent. Donc, l'engagement de l'entrepreneuriat à l'école vise à permettre aux jeunes d'apprendre, de prendre conscience de son potentiel, de ses modes d'actualisation, de ses champs d'intérêt. Deuxièmement, développer son pouvoir d'action. Et troisièmement, réaliser ces projets-là en ayant comme objectif une meilleure connaissance du monde du travail, des rôles sociaux, des métiers, des professions. Donc, l'entrepreneuriat à l'école va amener le jeune à déterminer quelle est la forme d'engagement qu'il veut avoir tout au long de sa vie active. On a développé un plan stratégique en 4 étapes. D'abord, on trouve important que les chefs d'établissement, nos directions d'école, soient bien au fait de l'objectif que nous avons de développer le goût d'entreprendre, de développer l'esprit d'entreprise et de préparer l'insertion socio-professionnelle réussie de nos jeunes. Et c'est la raison pour laquelle les directions d'école doivent comprendre que la gouvernance d'un territoire, c'est une gouvernance qui est partagée. L'école est un levier socio-économique de développement. Elle prépare la relève et elle s'inscrit à l'intérieur du mouvement de sa communauté. Et les directions d'établissement, les chefs d'établissement, ont la responsabilité donc d'accompagner le personnel de leur école, d'ouvrir l'école au partenariat avec la communauté. Deuxièmement, ici en Mauricie, on a adressé beaucoup d'actions pour soutenir les enseignants. Chez les enseignants, il y a des formations, il y a de l'accompagnement, il y a des outils pédagogiques qui sont développés. Et la troisième cible, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes, les élèves du primaire, du secondaire, mais aussi les étudiants de la formation professionnelle, de la formation collégiale et de la formation universitaire. Donc, mettre en place des projets, des clubs entrepreneurs étudiants, des départements techniques qui deviennent à vocation entrepreneuriale, c'est une occasion que nous avons de permettre aux élèves d'actualiser leur potentiel, de passer à l'action et surtout de vivre du concret par rapport à leur contenu. Alors, ils s'approprient des contenus parce que les diplômes l'exigent, mais en même temps, ils sont mis face à des expériences avec des clients, avec des gens de la communauté qui recourent à leurs services et pour lesquels non seulement ils vont devoir offrir de bons services, mais ils vont aussi, à travers cette démarche-là, explorer un peu de quelle manière ils ont vécu
cette expérience événementielle avec les clients. Et les derniers qu'on veut rejoindre, ce sont les élus. Les élus municipaux, bien sûr, les élus scolaires, parce qu'ici, au suffrage universel, les administrateurs des commissions scolaires sont élus par leur communauté, mais aussi les parents, les familles, parce que chaque fois qu'on publicise dans les hebdos, dans le quotidien régional, à la télévision, les projets qui sont réalisés à l'école, on permet d'exercer le basculement nécessaire, le basculement culturel qui est nécessaire, c'est-à-dire de promouvoir le goût d'entreprendre, le goût de s'entreprendre et le goût d'ouvrir l'école sur les besoins de sa communauté. Pour mobiliser les élèves et pour mobiliser les enseignants à mieux comprendre que la pédagogie à valeur entrepreneuriale est, comme le dit sur le mont Écurenay, une expérience, une démarche expérientielle, responsabilisante, coopérative et réflexive, on a mis en place donc différents outils. Parmi ceux-là, le Cercle d'innovation pédagogique en entrepreneuriat, la rencontre d'enseignants pivots, on pourrait les appeler aussi des enseignants ressources, qui viennent 3 journées par année, pendant qu'une suppléante est dans leur classe, qui viennent donc à la commission scolaire et qui viennent partager avec les autres enseignants les outils pédagogiques et les bonnes pratiques qu'ils ont mis en place dans leur école. Le Cercle d'innovation pédagogique, là, ça a été pour nous là, la bougie d'allumage des projets et on les a vus vraiment se développer tout azimut. En fait, en 2009, en 2010, on a contribué de façon significative à une étude provinciale qui s'appelait Valoris. Cette étude Valoris, c'était la valorisation de l'entrepreneuriat dans des écoles de milieux défavorisés. Nous autres, ici en Mauricie, on a fourni 64% de l'échantillonnage national de cette première étude-là qui visait à mesurer les retombées auprès des élèves, mais aussi auprès des enseignants. En fait, auprès des élèves, très rapidement, les chercheurs donc, du Concours québécois en entrepreneuriat et de Valoris ont déterminé que motivation des élèves, développement du sentiment d'appartenance, aussi implication dans la communauté, ça avait été des facteurs déterminants de leur mobilisation. Par exemple, 78% des jeunes considèrent que grâce à l'entrepreneuriat, ils se connaissent davantage. Dans l'étude Valoris en 2009-10, on a aussi 90% des enseignants qui disent que l'entrepreneuriat a permis de renouveler leur pratique enseignante, a permis de faciliter la gestion de leur classe. 92% des enseignants considèrent que les enfants sont plus confiants en eux parce qu'ils ont réalisé un projet entrepreneurial. Avoir confiance en soi, c'est en fait la base du développement de l'intention d'entreprendre tout au long de la vie. Et pour nous, ça a été très révélateur que les résultats de cette étude Valoris. Je crois bien que BGE, ces jours-ci, dévoilait son plan stratégique. Et un plan stratégique, pour nous, ça a été en fait le début d'un temps nouveau, je vous dirais bien honnêtement, parce que si on voulait que le milieu scolaire se mobilise en faveur de l'entrepreneuriat, il fallait ici créer un écosystème. Et cet écosystème-là, on l'appelle communauté entrepreneuriale. Alors, la communauté entrepreneuriale, c'est la réunion de plusieurs partenaires. Et ces partenaires-là posent les bons gestes au bon moment. Donc, il y a 4 étapes ici au Québec dans le processus, des 4 phases finalement du processus entrepreneurial. Il y a tout ce qui touche la culture, c'est-à-dire la légitimité et la valorisation de l'entrepreneuriat comme étant un facteur de changement important dans la communauté. Alors, on va chercher là, évidemment, l'adhésion de la population dans son sens large aux valeurs entrepreneuriales puis au rôle que jouent les entrepreneurs comme créateurs d'emplois et de richesses. Dans la deuxième phase du processus, il y a le développement de l'intention. Et le développement de l'intention, c'est par la sensibilisation, par l'éducation, par l'orientation à l'entrepreneuriat qu'on va y arriver. Dans le troisième processus, on va retrouver là, dans le fond, tous les partenaires qui vont accompagner les promoteurs dans la réalisation de leurs projets.
Et finalement, la dernière phase, la survie, la croissance, la relève d'entreprises qui se font aussi grâce à la formation continue, grâce à l'accompagnement à longue distance. Alors, cet écosystème de communauté entrepreneuriale a eu un effet assez impressionnant ici à Mauricie. En fait, le développement d'une communauté entrepreneuriale est venu impulser la propre responsabilité du milieu scolaire dans le développement du goût d'entreprendre. Peut-être que l'école ne se serait pas sentie si bien interpellée si les élus, les familles, les acteurs communautaires, les médias, les acteurs socio-économiques s'étaient pas mis tous ensemble pour dire « développons ensemble une communauté entrepreneuriale où l'école va se retrouver finalement à jouer son rôle au bon moment à l'intérieur de la chaîne ou du processus entrepreneurial. » L'école a jusqu'ici été trop longtemps le chaînon manquant ou le chaînon faible d'une véritable culture entrepreneuriale. Alors je pense que l'école a son rôle à faire parce qu'au-delà du savoir-faire, il y a le savoir-être, il y a le savoir-devenir qu'on doit développer. Et le défi de l'entrepreneuriat jeunesse, c'est un défi qui interpelle les jeunes, comme le défi de l'éducation et de l'emploi, comme le défi de la diversité, de la citoyenneté, comme le défi des médias. Mais pour ça, il faut que l'éducation soit à la table avec les partenaires de sa communauté. Alors, je vous souhaite vraiment de bons succès dans votre mobilisation. J'espère que l'école va être avec vous, au rendez-vous, et qu'on va pouvoir partager ensemble nos bonnes pratiques. Allez, au plaisir.